fais que ça. Hop, ou il rentre dans les jambes. Fais cross. Tu fais un cross. Johnny, aujourd'hui le game plan c'est de défendre la lutte. Pas seulement, ça serait réducteur. Bien, ouais, pas réducteur, mais ça serait voir pas tout voir. C'est avant tout, comme je l'ai répété hier, c'est gagner chaque centimètre du combat. Ne pas laisser dans ce genre de compétition, on dit souvent qu'il ne faut pas laisser l'adversaire s'installer. Et c'est vrai, la plupart du temps, presque tous les adversaires ils sont moins bons sur le pied arrière que quand ils sont en marche avant. Et c'est ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir les mettre sur la défensive, même mentalement très tôt, pour qu'on puisse les voir arriver, pour qu'ils aient toujours un temps de retard. Ça nous permet en si peu de temps, même si on a mis une stratégie, de toujours avoir un temps d'avance sur eux. Donc tu prennes un maximum d'informations dans les 15 premières secondes. Calme. Ouais, mais pas tout de suite, d'abord regarde un petit peu. Si tu les fais, garde tes mains là. Ni trop haute, ni trop basse. Rentre dans ta zone, concentré. Faut que tu sois bien dans ta tête. Un muscle. Tu mets ta pression. Voilà, laisse-le pas bosser. Mais tu mets contre la cage. Voilà, encore, voilà. Frappe, voilà, que des petites frappes. Reste, garde le body lock. 30 secondes, body lock. Body lock. Ramène au sol. Ramène au sol, genou dans les cuisses. Voilà, que des petites frappes. 30 secondes. On gagne le round, reste comme ça. Le crochet du bras avant, il passe. Voilà, voilà. Ouais, stabilise son dos. Relève-toi, frappe. Relève-toi, frappe. Voilà, relève-toi, frappe. Encore Théo, il est mort. Accélère. 10 secondes, accélère. Accélère, champion. Accélère, champion. Accélère, champion. Engage 4. Fight Blue corner from Ukraine. We have Hurricane. And we have a winner in cage 1 by split decision of judges. And the winner is in blue corner, Ukraine. Decision of judges, which was in the red corner. Dominican Republic, Casey Palmer. Alors Benoît, content? Ouais, content, c'était un combat de chien un petit peu. Il était très fort, mais bon, on va aller au bout. Il va rouler, cache ta jambe. Reste ici. Reste ta jambe. Garde le bougie là. Non, remonte. Allonge-le, casse tes appuis, tu frappes. Ferme ton triangle. Mets tes deux bras sous ses bras, tu vas tomber. Fight in cage 4 in the senior men's featherweight category.
Dois genoux, mais arrête tout. Your next fight in cage 5, over in cage 4. Fight comes to a stop in round 2. Declared your winner by TKO. Fighting out of the red corner, representing France. Donc en fait, le check médical voulait pas me laisser passer après le combat parce qu'ils m'ont dit que c'était juste au-dessus de l'œil et que c'était pas plus loin, donc c'était risqué. Si je prenais un coup, que ça pouvait me faire tomber la paupière parce que c'est épais entre guillemets, mais c'est surtout profond. Donc ils prennent pas de risque et pour beaucoup moins de ça ils ont arrêté. Et du coup ils m'ont dit voilà, demain c'est impossible que tu combattes. J'ai dit écoutez, j'aimerais bien vous mettre la pression mais je respecte votre avis médical. De me laisser au moins la nuit, que je fasse le poids. Parce qu'il m'a dit c'est pas la peine de venir demain à 6h du mat te peser, tu ne feras pas passer au check médical. Et j'ai dit bah, écoutez, laissez-moi au moins mettre des strips, faire quelque chose. Et si demain matin je fais le poids et qu'au check médical vous me dites que je peux pas, ben, je pourrai pas. Dans tous les cas il y a le président qui était à côté. Donc il a dit ouais, pour ça normalement on peut pas, on verra comment c'est demain matin. Mais si ça n'a pas très bien cicatrisé, si c'est toujours aussi profond, normalement demain ça sera toujours le même problème. Mais au moins je vais essayer de faire l'effort, je vais refaire le poids. Dans tous les cas je suis pas du tout lourd. Mais voilà, je leur ai expliqué que voilà, c'est beaucoup pour moi et que j'aimerais vraiment faire une deuxième médaille. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, j'ai gagné, pas de la manière dont je voulais. J'étais pas trop dans mon combat. Disqualification, c'est pas ce qu'on aime, c'est une victoire qui compte quand même. Mais bon, l'objectif c'est la médaille. Et voilà, on est à une victoire de la médaille, donc on va essayer de tout faire pour essayer de combattre au moins demain. And his opponent. Dans tous les coups, mais faut pas que tu fasses ça comme ça. Si tu loupes, il va rentrer dans tes jambes. Pas trop, fais que des arm punch. Boum, déjà t'es fort là, tu vois. Il va vouloir rentrer, il va sûrement être plus lent que toi. Peut-être les premières, il va attaquer vite. Soit tu mets la main, tu rafutes, soit hop, on défend. Mais le mieux, c'est que tu laisses pas venir au corps à corps. C'est que tu pars, ok. Comme ça, il vient pas au corps à corps. Laisse pas te serrer, ok. Tu l'as senti la guillotine? Tu l'avais? Ouais, mais il était il voulait T'as remis là? taper et s'endormir. Et il m'a dit heureusement qu'il avait glissé avec la sueur parce qu'il se sentait partir, mais c'est chiant. Montre ta coiffure. Waouh. Et encore demain, t'auras les petites boules. Ouais. Moi c'est encore en place. Ouais. Ah ouais, ben attends. À votre avis, c'est qui là sur la photo? C'est Théo. Tu vois, Ah ouais. Bah oui, à droite c'est Tom Duquesnoy. Je sais pas. Ça c'est Samba. Ouais. Samba en mode Watibé. Hein. Oh l'enfoiré. Je sais pas. C'est toi? Non, pas du tout. Ah mais celle-là, je t'ai dit, elle est mal sortie. Ok. C'est bon. Oh, ça va. Ouais, franchement c'est trop fort, un dossier. Ok, ça c'est Luigi. Ouais. Bon, Benoît il a pas changé de tête. Ouais. C'est ça, à ton avis, c'est qui? Mais tu aurais dû m'en demander une quand j'étais petit. Ah, c'est Théo, ça. Drôle. Théo Meuriste. Tu sais, c'était il y a combien de temps? 10 ans? Bah non, même pas, 7 ans. C'était il y a 7 ans. Ah oui, il est jeune. Ouais, il est jeune. Alors. Oh, c'est qui ça? À ton avis, c'est qui? C'est Wally? Non. Samba. C'est Samba. Si c'est ni Wally ni Le toi. truc, il est mal sorti. Ça, c'est Lina, ça. Ouais.
Ça se voit, c'était lycée et collège là. Ouais, c'est ça. Tu connais, hein. Ah, beau gosse. Beau gosse. Je sais pas que c'est, frère. Ah, beau gosse. C'est toi, wesh. Je vois pas que c'est, frère. Ouais, non, beau gosse. Ça, c'est genre 2010. Ça, c'est un mec du sud, ça. Ouais. Ça, c'est un kiffeur du sud, tu Ça, vois. après, moi, je faisais pas des MMA là. C'est un sport de combat, les coups de pied taekwondo. Taekwondo. En fait, c'est qu'on ne voit pas. En plus, c'est pas dans l'angle où on te voit. Ah, c'est là. Ah non. Pourquoi tu fais ça? Je sais même pas pourquoi. Genre, j'ai une appréhension que j'ai pris un coup et je sais pas où ça. Je sens que j'ai un truc qui va pas. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Mais parce qu'apparemment, ils disent que c'est l'overhand d'avant, mais. Je sais pas si c'était le genou ou le poing, mais si c'était le poing, c'était pas possible que ce soit le coup de poing et qu'il m'avait mis un doigt dans l'œil parce que l'ouverture elle est à l'intérieur et que le poing il est ici. Donc il peut pas me toucher avec ces doigts de là. C'est obligé de faire comme ça, c'est avec le doigt. C'est pas méchant en fait, il faut une réclamation, c'est rien de méchant. Oui, c'est juste qu'en vrai, si toi tu peux pas combattre, il se dit bah autant que moi j'ai combattre. Ouais, c'est juste ça. Toi que les mecs se tentent. Est-ce que moi là. Ça va te mettre une défaite et moi je veux pas. Bah oui. C'est ça le truc. C'est que non, il a mis 2 genoux et que ça, et je vais pas te mentir, que ça soit sa main ou pas, je m'en bats les couilles. Moi, là c'est. Il faut pas qu'il te mette une défaite. C'est ce que l'arbitre m'a dit. L'arbitre, il est venu me voir, il m'a dit c'est pas la première fois qu'il te met un coup qui est interdit. C'est pas le premier coup de genou qu'il essaie de te porter la tête. Il a pas réussi à te toucher avant, mais celui-là il a touché. Je vais te dire la vérité. Parce qu'en vrai, tu sais que là je suis pas lourd, hein, je suis à 66,4. Je vais te dire la vérité. J'ai 500 grammes. Je vais te dire la vérité. La médaille, je m'en fous, moi c'est ta santé. Et on doit aussi montrer aux gens que. Et moi je veux te dire que tu vas y aller, si ça se redéchire plus, c'est nul quoi. Tu pars avec une déchirure. C'était en pro, ok, mais en amateur. C'était en pro d'un round à l'autre. On fait vas-y, on y va, tu vois. Mais là, tu te refroidis, tu dois y retourner demain. C'est con, on n'y va pas, tu vois. Si tu étais en pro, ils t'arrêteraient pendant 6 semaines. 4 semaines, le temps que ça se fait. Moi, je m'en bats les couilles. On est là, c'est un sport. Ça se trouve, là, c'est même sûr, tu vas avoir 50 000 combats. Plus tard, tu vas passer en pro et tout. Il faut pas que ces tissus, ça fasse comme moi, là, des tissus cicatriciels. Dès que tu tapes dessus, ça s'ouvre. Donc viens, on traite bien, viens, on enlève. Tu ne pourras pas combattre, regarde, tu vas reprendre un truc, tu vas être figé parce que tu vas vouloir la mala. Demain, tu es contre un. Et même peu importe contre qui tu es, on ne veut pas augmenter la taille de ta blessure. Imagine, ça se trouve plus et ça descend jusqu'à l'œil, tu vois. Je ne sais pas. Et j'ai pas envie d'envoyer un message aux gens et à l'IMAF et à l'équipe de dire, c'est quoi, peu importe ce que vous avez, allez combattre. Pour l'équipe de France, il faut des médailles. Non. On vit une aventure ensemble, mais avant tout, votre intégrité physique et votre plaisir de combattre et la construction d'individus. C'est ça le plus important. Le reste, après, c'est se dépasser, les résultats et tout, mais dans un corps bien, tu vois. Pas endommagé. À part si c'est pendant le combat. Si c'est pendant le combat, on continue et tout ça. Là, tu as un autre adversaire demain. Tout est différent, tu vois. Il n'y a plus le momentum, il n'y a plus le moment de la victoire et tout ça, tu vois. C'est différent. On va y aller, tu vas devoir que lutter, tu peux même pas boxer. Et en fait, j'avais trop hâte de l'appliquer dans la cage. Et c'est ça qui me La coupure, elle est trop grosse. Si c'était un petit truc, oui, mais là, la coupure, elle est trop grosse. Là, regarde, là. Ça va re-saigner, ça se remettra pas pour demain, c'est trop large, moi. Moi, je pense qu'on doit arrêter là. Est-ce que j'ai un truc à penser? C'est un coup de vis. Hein. Voilà. Donc, au pire, je me fais disqualifier par le medical check. Mais au moins, j'ai fait l'effort d'aller la peser. Pour moi, t'as vu, vous avez fait beaucoup d'efforts. Toi, en tant que coach, toi, en tant qu'avec le SMETRO, mais aussi toute l'organisation de la FMAF. Je me dis, s'il y a 1% de chance pour vous, tout le travail que vous avez accordé derrière, je me dois d'aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si, vas-y, il faut refaire le poids, même si je suis quasiment sûr de ne pas combattre, je me dis au moins je le fais. C'est juste une notion de respect vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la Fédé, et vis-à-vis de tous ceux qui auraient aimé combattre, qui n'ont pas pu. Et je me dis, au pire des cas, imagine, même le check médical, je ne le passe pas, mais au moins je passe la pesée. C'est 10 minutes avant. Mais le Tadjik, vu que ça fait 3 jours qu'il cut beaucoup, parce que c'est un mec qui est plus gaillard que Prigent, imagine, il loupe la pesée, et même si je peux pas combattre après, au moins j'ai une médaille. C'est un truc de merde. C'est pas con. En vrai, ça coûte rien. Jean, t'as entendu, pas pensé. Parce que Jean me prend pour un goal, parce qu'il m'a dit que je mettais des patates de gogol. Non, j'ai dit, il a une force de teubé. Le reste, non, pas Théo Meurice. Pas toi. Alors, non, tout, mais pas toi. On est en train de faire du mal de toi. Elle là, celle-là, elle passe tout le temps. Dès qu'il kick, il baisse. Faut que tu fasses la même chose. Ouais, et je trouve physiquement moins costaud, t'as vu? Ouais. Et il fait beaucoup d'erreurs sur le dos. Avant,
Tu vois, ici. Comme ça, là, tu vois, pam, comme c'est les mêmes crochets que tu fais. Tu essaies de rester dans ce angle-là. Il répond vite. Il va répondre avec son poing arrière. Il répond vite. Les deux même, tu vois, par rapport En fait, eux, ils ont une boxe éducative chez eux. C'est pour ça qu'ils boxent comme ça. Ça fait pas mal, hein. À la touche. C'est quoi 45 grammes dans une vie? Un petit pancake là. J'ai 200 grammes à perdre. J'en ai plus rien à foutre. De toute façon, on est sur un plan très malicieux donc si ça passe pas. Ah, Team Rocket va jouer de mauvais tours. Ils sont vraiment bons, c'est pas une kick de con là. Et encore. Demain, tu vas te régaler. Bon, dépêche-toi, le lutin. Ah, il gagne 2 combats aux UMAF, il est fou lui. Demain, il va enculer un Kazakh. T'as un Kazakh demain? Ouais. Ah, il est foutu. Foutu Kazakh. 61-2. Mais magnifique. Je vais le fumer le Kazakh. C'est dompteur de chevaux là. On est pleine. Demain, médaille. Dimanche, ceinture. On va le faire. Demain, objectif médaille. On va le faire. Dimanche, objectif. Mais step by step. Voilà. Mais mange-les une par une, comme ça tu kiffes plus le truc. Tiens, prends-en encore 2. Voilà. Là, je kiffe. Ça, on va faire des trucs. Ça, on le fout au frigo. Le daron des images. C'est lui. Bienvenue en 12-18. Bon, Théo, demain, tu fouets du Kazakh. Ouais. Hugo, plan machiavélique, on se retrouve à la pesée. Demain, la Team Rocket, rendez-vous à la pesée. Réveil 5h, peut-être que moi j'irai après. Et en espérant que le Tadjik il est bien mangé ce soir. Hein. On verra.